Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai une invitée spéciale parce qu'on va vous parler de la Jamaïque. Il y a un décor spécial pour ça aujourd'hui. C'est ma pote Aurélie. Donc voilà, est-ce que tu veux te présenter? Oui, moi je m'appelle Aurélie, je suis une amie à Marlène et je fais partie de son petit gang de filles. Et je fais des ateliers pour femmes, des ateliers gango. Alors aujourd'hui en fait on a décidé de parler de la Jamaïque parce qu'on a reçu plein de questions depuis qu'on a été en Jamaïque pendant 10 jours avec un groupe d'amis. Ça s'est super bien passé et on s'est dit que voilà, comme on reçoit à chaque fois des questions et on n'a pas spécialement le temps, l'occasion d'y répondre à chaque personne, on s'est dit on va faire une vidéo comme ça, tout le monde peut profiter de notre expérience. Et surtout on a eu un gros coup de cœur pour ce pays, donc on voulait vraiment partager ce plaisir avec vous. Les gens étaient assez choqués qu'on décide de partir en Jamaïque. Toi t'as eu quoi par exemple? Oui, on m'a dit que c'était un pays dangereux, qu'on devait être prudent. On m'a dit, enfin voilà, concernant les vols, on m'a parlé aussi que les hommes, c'était des gros charros, qu'ils allaient nous coller, qu'on allait se faire draguer toute la journée. Quoi d'autre? Aussi qu'ils étaient pas accueillants envers les blancs, qu'ils étaient pas sympathiques, c'était des arnaqueurs. Enfin, la totale quoi. C'était le pire pays au monde pour y aller. Ouais, ça j'ai eu beaucoup comme remarque. Ah ouais, ouais, ils aiment pas les blancs. Où est-ce que vous allez? Ou bien ouais, c'est pas dangereux, est-ce que tu connais quelqu'un là-bas, est-ce que tu as un contact, enfin ouais, c'était un peu exagéré parce qu'on sait ça reste quand même un pays hyper touristique. On a pris du temps, on a regardé un peu sur le routard pour voir les recommandations et c'est vrai que ne regardez pas. Honnêtement, c'était pas vraiment rassurant non plus. Donc, on avait un peu peur au début. Oui, parce que les gens me connaissent aussi, ils savent qu'on n'est pas en mode hôtel all inclusive et qu'on est un peu aventurière, qu'on allait faire plusieurs villes, donc on devait aussi se balader dans la Jamaïque. Ouais. Donc je pense que ça rassurait pas les gens. Mais au final, au début, peut-être quand on est arrivé, on avait un peu peur, mais ça s'est très vite parti parce qu'on a très vite vu que sa peur était un peu infondée. Donc là on va commencer par vous donner tous nos points positifs avec la Jamaïque. Notre coup de cœur en fait. Et donc le premier c'est la mentalité, l'esprit Rasta qui est présent. Quand je parle d'esprit Rasta, c'est pas l'esprit marketing stéréotypé avec Bob Marley, le joint en bouche. C'est la mentalité que les gens ont gardée de l'esprit Rasta. Parce que bon, nous on n'a pas été dans les montagnes où il y a encore les purs Rasta africains, etc. On a été dans des grandes villes, mais malgré tout ça, il y a encore un esprit Rasta quand on creuse un peu. Ouais. En fait, tu vois que ça a eu une énorme influence sur les gens. Et ils ont beaucoup de respect déjà pour les Rastas. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que dès qu'ils voient un Rasta dans la rue, ils vont forcément le checker, lui dire ah Rasta. Et c'est vraiment avec respect en fait, parce que c'est des gens qui décident de vivre d'une manière totalement différente. Et quand ils viennent en ville, ils sont respectés. Mais tout le monde n'est pas un Rasta, tous les Jamaïcains ne sont pas Rasta, c'est vraiment assez spécifique. Mais comme tu dis, c'est vraiment le respect qu'il y a envers cette culture. Ils sont pas spécialement marginalisés, au contraire je pense qu'ils sont quand même valorisés, en tout cas par la population. Et comme tu dis, c'est le langage, c'est voilà, dans la rue, c'est courant qu'un Jamaïcain il va te checker, il va te dire pour te dire bonjour, il va te dire respect. Mais si la manière de t'aborder comme ça met déjà une good vibes quoi. C'est ça. Même on a été en boîte, le portier il check, il dit respect. Et ça met direct une bonne ambiance, une good vibe, ça donne envie de parler aux autres. C'est vraiment une ouverture en fait de. Je trouve que c'est waouh. Première chose qu'on dit, c'est respect, c'est bienvenu quoi. C'est ça. Et c'est en permanence, je trouve, dans les interactions avec les gens, c'est souvent comme ça en fait. C'est respect, yes man, no problem. Ça c'est toujours. No problem. C'est vrai que c'est un peu cliché de dire ça, mais en fait ils disent vraiment ça souvent. Et c'est parce que peu importe ce qui se passe, c'est pas un souci, on va toujours arranger, on est toujours flexible. Et ça c'est vraiment quelque chose de fort en fait, de dire ouais, il n'y a pas de problème en fait. Ouais, ils gèrent assez bien leur stress, même quand il y a des disputes, je trouve que c'est fait de manière assez calme, assez sereine. Après on voit ça de l'extérieur bien sûr, mais je sais pas, je trouve que je sais pas, c'était très présent. Ils ont un côté très spirituel aussi, un peu romantique, je sais pas comment l'expliquer, mais quand tu as des conversations avec eux, vous allez facilement parler de choses très profondes très vite en fait. Ça c'est pas avec tout le monde mais en tout cas certaines personnes tu sens qu'ils réfléchissent beaucoup à la vie il y a des valeurs et des principes derrière très importants. Je sais pas,
je me rappelle, en fait, une belle anecdote, quand j'avais fait maîtresse, la femme avait raté un côté, puis je suis venue chez mes amis et ils ont dit devant la femme, non mais en fait c'est mal fait d'un côté quoi. Bah, au lieu d'être fâchée et de dire elle critique mon travail, elle m'a dit tes amis franchement je respecte beaucoup, ils sont sincères, ils ont dit la vérité, enfin ils sont très spirituels, ils sont très je sais pas très good vibes et aussi ils donnent de la valeur aux relations en fait. C'est aussi le fait que quand on est sur une île il se passe moins de choses que dans une grande capitale en Europe, etc. Donc ils vont plus accorder de l'importance aux relations amicales qu'ils vont créer. Dès que tu revoyais une personne, la personne va te dire bonjour comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Ça c'est assez chouette, agréable, surtout quand on vient de l'Europe où c'est une autre mentalité quoi. Ouais, ils te valorisent d'une certaine manière quoi. Ils sont pas dénigrants aussi quand on arrive dans un endroit alors qu'on est touriste. Bon, moi je suis blanche aussi. On n'est peut-être pas là, on nous regarde pas, on nous calcule pas négativement, on s'en fout en fait. Chacun fait sa vie et si on vient de parler, c'est pour parler positivement. Donc ça faisait plaisir aussi quoi. Ouais. Ou alors ils vont venir vendre un truc. Mais ça je crois que c'est un point assez important, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, on est très sollicités, il y a plein de gens qui vont venir essayer de te vendre quelque chose. Mais il faut partir du principe que voilà, c'est leur gagne-pain. Il n'y a pas vraiment d'industrie là-bas. Ils n'ont pas 15 000 options pour gagner de l'argent. Donc forcément, quand ils voient des touristes, ils essayent de nous vendre quelque chose. Et je crois que c'est à ce moment-là où il faut vraiment toujours être calme, posé. Tu veux pas, tu dis non merci, j'ai déjà ce qu'il me faut. Et voilà, respect et t'auras pas de problème. Mais je crois que c'est là où il peut y avoir des frictions et des relations négatives. C'est que je crois qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être qui viennent de l'Europe, qui vont mal le prendre ou se braquer ou mal parler à la personne. Alors que, pour eux, c'est hyper choquant, je crois. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire que si un conseil pour tous vos voyages et surtout en Jamaïque, c'est de pas s'arrêter à l'aspect on veut vous vendre quelque chose. Parce que derrière, il y a des belles personnes qui sont derrière c'est pas des arnaques qui veulent juste pouvoir subvenir à leurs besoins. Deuxième anecdote que je trouve assez drôle, c'est qu'on avait été le deuxième jour de notre arrivée à une plage locale, je sais pas si tu te rappelles, No Man's Land. Non. Ouais, c'était ça, No Man's Land. No Man's Beach, ou No Man's Beach, je pense. Et c'était une petite plage locale. Bon, elle était un peu sale, ils sont en train de la nettoyer, mais elle était très jolie. Et on est arrivé naïvement à 5, on s'est installé. Puis il y a un premier garçon qui arrive qui nous dit ici c'est une plage locale, on contrôle un peu la zone. Il a dit qu'il était le surveillant de la plage. Le surveillant de la plage, excusez-nous. Puis il a voulu nous vendre la bœuf, on a dit non. Après bon, il y a un deuxième garçon qui est arrivé, il nous a dit oui bon lui il va vous surveiller, pour pas qu'on vous embête. Ok, donc moi je trouvais que personnellement ça m'arrangeait bien. Et on était en train de nager, puis il voulait nous vendre des noix de coco, donc pour lui faire plaisir on lui a dit oui. Donc il est parti et il a été les chercher dans l'arbre carrément. 10 minutes après il revient. Puis un autre homme vient un peu plus chelou, il vient nous vendre la bœuf, on lui dit non, il repart. Et puis on lui redemande des noix de coco au premier garçon et il revient avec et je vois il a une machette en main. Moi je suis dans l'eau et je le vois mais je réagis pas pour pas apeurer les autres qui sont déjà très stressés et je me dis merde comment on va gérer ça. Et puis il y a Marlène qui dit bon les gars ne stressez pas, il est arrivé avec une machette, c'est pour couper les noix de coco quoi. Un grand fou rire parce que justement nos amis qui étaient avec nous ils étaient un peu stressés d'être avec eux sur la plage, ils n'étaient pas rassurés. Elles ont trop regardé le retard, elles avaient peur, mais bon, ils voulaient pas rester sur la plage. C'était légitime d'un côté, on sait jamais, on savait pas sur qui on tombait. Et donc nous on n'avait pas trop peur et du coup finalement c'était plus un bon souvenir. Finalement on est resté avec eux, on a été même manger, boire une bière avec eux, ils étaient super sympas. Donc voilà, c'est des petites anecdotes, c'est qu'il faut pas aussi montrer sa peur et je pense qu'il faut aussi se déconstruire et se dire tout le monde est dangereux, ils sont un peu ghetto. Non, il faut derrière c'est des êtres humains aussi. Et aussi, après c'est des choix. Par exemple, on aurait pu aussi se dire on va dans une plage privée. On a fait plein d'autres plages privées. On n'était pas là, c'est la seule fois je crois où on a été dans une plage locale. Faut savoir que la privatisation des plages en Jamaïque c'est un vrai enjeu, c'est juste exagéré. Il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de resort hôtels qui sont réservés aux touristes et du coup, ils prennent tout le bord de la plage et l'entrée est payante pour y aller et du coup, les locaux, ils n'ont pas la possibilité d'y aller.
nous on s'est dit, on avait vu sur internet que c'était une très belle plage et on était curieux, on a juste été, on n'a pas trop réfléchi. Mais d'un côté c'est cool aussi parce que là en fait c'est une manière aussi de participer directement à l'économie locale. C'est pas un grand riche qui a un hôtel, c'est pas à lui que tu payes, c'est directement aux gens. Du coup c'était chouette et ils ont vraiment ils en ont parlé hein, même après parce que en gros du coup on les a suivis, ils nous ont amenés dans un bar, on a mangé aussi dans un restaurant juste à côté et c'était cool, c'était super bon et on n'aurait pas forcément connu l'endroit si on n'était pas avec eux et en même temps eux c'est une manière pour eux de d'aider les autres commerçants, de participer à l'économie locale et pas de tout le temps donner de l'argent à des gros resort hôtels. Donc ça je trouve ça chouette aussi dans ce sens là quoi. Et puis ils sont hyper amicaux, donc du coup si on n'est pas fermé à la discussion, déjà qu'on montre qu'on a voilà, on n'a pas peur, nous on se disait au pire on se fait voler dans ce pays en fait, qu'est-ce qu'on a à perdre, on se fait voler pour le peu d'argent qu'on avait, on se volait notre téléphone et notre argent, c'est tout ce qu'on risquait. Donc voilà, on s'est aussi rassuré de cette manière et de cette manière aussi ça nous permettait de créer des liens parce que ils sont très amicaux et ça les dérange pas de rester, enfin voilà, on est sur une île, il n'y a pas de choses à faire, rien d'autre à faire, faut se le dire, hein, on n'est pas dans une grande capitale européenne etc. Donc voilà, il reste avec nous pendant 30 minutes, 1 heure, il nous donne plein de bons conseils. On discute aussi de la vie là-bas, c'est l'occasion de faire ça. Enfin, moi je pars du principe que si je voyage, c'est pour faire ça, c'est pas pour rester dans un hôtel. Enfin, c'est un choix, voilà. C'est un choix, bien sûr, ça comporte des risques, on va pas se mentir, on a plus de risques que dans un resort hôtel, mais ça fait partie du charme et c'est comme ça qu'on grandit, qu'on apprend, que nos préjugés se cassent complètement en fait et nos peurs aussi disparaissent à la fin du voyage. Je pense que plus personne n'avait aucune peur, même les plus stressés d'entre nous, alors qu'au début du voyage, c'était pas gagné. Je peux vous dire que les débats sur la sécurité, c'était vraiment loin d'être gagné, on n'était pas du tout tous d'accord, on avait des niveaux de peur très différents. Et en fonction de nos caractères, notre expérience et voilà, je pense que... Mais je crois que là, pardon. Non, vas-y. Là, tout le monde était content dans le sens où, on a fait le choix de prendre un guide à la fin parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même pas si évident de partir comme ça au hasard et de se débrouiller en chaque fois nous-mêmes. Surtout 5 personnes. Ouais, on était à 5, on était nombreux et ça rassurait beaucoup de gens et c'était un choix assez calculé, mais du coup elles étaient contentes parce qu'il y avait une peur en moins qui s'est effacée. Ok, on a payé le prix, au final on n'a pas payé moins cher que si on avait pris un all-in, hein. Ça c'est clair, mais je crois que l'expérience elle était beaucoup plus riche. En tout cas j'ai cette impression quoi. Voilà, donc on a aussi dosé, comme tu dis, un peu la dangerosité en prenant ce chauffeur parce qu'en même temps il restait toute la journée avec nous, ça nous permettait d'avoir des prix un peu moins chers, de ne pas se faire trop arnaquer, même si on se faisait arnaquer. C'est aussi le prix à payer. Ça nous permettait d'avoir quelqu'un qui nous sécurise en permanence et aussi qui nous donne des bons plans, les bons restos, les bonnes boîtes. Enfin, il savait où il devait nous emmener. Et finalement, voilà, c'est devenu un ami et durant tout le voyage. Finalement, c'était le 6e voyageur. Ouais, c'est ça. Un autre point qu'on voulait aborder, comme on le disait au début de la vidéo, on parlait des préjugés, que les hommes c'était des gros charros, qu'allaient nous coller, limite nous attraper sur la plage. Alors vraiment, c'est pas du tout ce qui nous est arrivé. Alors qu'on est sorti en boîte, on a été sur les plages, comme je vous ai dit, on a vraiment vécu à la jamaïcaine un petit peu quand même. On n'a pas été dans les boîtes de touristes, etc. Et finalement, en fait, je trouvais que les Jamaïcains ont une notion du consentement assez développée. Après, c'est notre expérience personnelle, je ne sais pas si c'est la généralité, bien sûr. Nous, ce qu'on a vu, c'est que dans les boîtes, quand on voulait danser avec nous, la manière de nous aborder, c'était un petit coup sur le bras ou sur la jambe. Et on ne sait même pas si on nous a touché ou pas. C'est juste un petit signe, si tu veux, je suis derrière toi. Et vous répondez pas, peu importe. Il n'y a personne qui vient de coller derrière toi, alors qu'en Belgique, t'as rien demandé. T'as rien demandé, t'as déjà quelqu'un derrière toi. Ça drague beaucoup, dans la rue, ça drague beaucoup. On était aussi 4 filles, on attirait l'attention bien sûr, mais ça drague de manière polie, assez marrante. On va nous faire des raps, il y en a un qui a chanté dans sa voiture pour Aurélie. C'était vraiment drôle. C'était drôle. Après ils ont des mots très valorisants. Par exemple, ils appellent les femmes, ça vient du rastafarisme, Impwest, donc impératrice, c'était la femme du roi. Donc c'est des mots assez valorisants. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi en tout cas, il n'y a aucun moment où, même si les gens ils te draguent, tu te sens pas harcelé. En fait. Voilà. Je trouve que par rapport à ça, ils ont vraiment le bon, juste la bonne dose. Après, bon, peut-être qu'on était restés petits.
Je sais pas, peut-être que si on n'était pas réceptifs, on penserait pas à ça, mais quand même, je trouvais que c'était toujours correct. C'était très poli. Comme ma soeur, elle est en couple et tout ça, elle voulait rien de spécial, mais elle se sentait pas oppressée par ça. Quand tu dis non, bah, ils te laissent tranquille et ils vont jamais aller plus loin. Et ils ont aussi une manière d'être très direct en fait. S'ils veulent t'embrasser ou quelque chose avec toi, même sexuel, ils vont te le dire directement ce que tu veux ou tu veux pas. Tu dis oui ou tu dis non, ben, ils vont jamais venir te forcer, te faire t'embrasser un peu de force. C'est très direct en fait. Ils sont même très, je trouve, un peu réservés. Ils laissent plus la fille venir vers le garçon. Ça, on a vraiment senti. Et c'était très agréable en fait de pouvoir contrôler en fait la situation. C'est pas toujours le cas ici. Après voilà, c'est une expérience très personnelle. Je sais pas si tout le monde l'a vécu comme ça, mais en tout cas, nous, peut-être on a eu de la chance et qu'on est tombé un peu maintenant sur des chouettes personnes, mais voilà, c'est bon, la personne va te draguer, évidemment, elle va faire le taf, entre guillemets, elle va essayer de t'aborder, de discuter avec toi, te dire qu'elle te trouve mignonne, etc. Après, voilà, en fait, le mec te fait savoir qu'il a envie, mais après, le reste, c'est toi. Donc on était sur la plage, il y a deux garçons qui nous ont abordés, c'était soi-disant son anniversaire, donc ils ont commencé à jouer au ballon avec nous, donc nous, on aime bien se faire des amis, donc on est là. Puis bon, on se rend compte qu'ils sont un peu chelous, en fait, que c'était... en fait des prostituées qui venaient tout seuls sur la plage pour finir avec des riches américaines ou il faut préciser aussi que c'était une plage privée, quand même assez chère, je pense. Je sais plus combien on avait payé, mais ça se voyait que c'était pas pour n'importe qui, quoi. C'était pas n'importe qui allait là-bas. Et ouais, forcément, il y a aussi des personnes comme ça, et il y a un vrai tourisme sexuel en Jamaïque. Des hommes, donc finalement on s'est très vite rendu compte, je crois après 5 minutes, que c'était des prostituées. Voilà, donc bon après ils sont partis, enfin voilà, on a montré qu'on n'était pas intéressés, ils sont partis quoi, et ils ont essayé avec d'autres filles quoi, mais c'est important aussi de faire attention à ça quand vous êtes dans des plages privées ou dans des lieux très touristiques, d'être sûr que vous n'êtes pas en train de jouer un jeu un peu malsain en fait, que c'est pas voilà, que c'est vraiment des amitiés ou un petit coup de cœur. Mais ça se voit, je trouve. Ouais, ça se voit très vite. C'est vrai que autant tu peux te faire draguer par des prostituées pour le coup, et aussi par des mecs normaux, mais tu le ressens, ça se voit, je saurais pas comment expliquer, mais tu vas très vite le savoir quoi. Ouais, c'est parce que nous on n'a jamais eu cette position d'un peu ouais, ça fait parce bizarre. On trouve on trouve que en Jamaïque, un truc aussi qui nous a beaucoup frappé, c'est le fait qu'ils étaient super propres et hyper hygiéniques tout le temps en fait, en permanence. Ils faisaient en sorte d'avoir les pieds propres, etc. Parce que forcément, quand on est à la plage, à la piscine, on est en permanence mouillé, etc. Mais ils rigolent vraiment pas avec la saleté, et on a eu plein d'expériences. Enfin, on a eu vraiment plusieurs fois. Ouais, ils nous mettaient ça à la gueule, mais vous êtes sales les gars en fait, parce que on avait un chauffeur ou même un taxi, la voiture était toujours nickel. On les voyait nettoyer sur les routes leur taxi en permanence. Ils nettoyaient tout le temps. Si on était mouillés, quand on osait rentrer dans la voiture, on se faisait frapper par le chauffeur. Ouais, ils s'énervaient, ils nous disaient de se changer, d'aller se laver, de pas. Enfin, ouais, ils rigolent vraiment pas avec ça. Je pense, bon, forcément, c'est un pays chaud, du coup, dès que tu commences à être crados, ben, t'as des conséquences. On a eu ça aussi dans une des maisons où on est resté. Et c'est vrai que les plages non privées sont très sales. Et ils ont niveau écologique, c'est catastrophique l'île. Il y a du gros travail à faire. Mais c'est pour ça que les plages privées, c'est le seul point positif, c'est que ça garde les plages assez propres. Dans la rue, ça va, je trouvais pas ça stressant. Non, c'était pas sale. Voilà, c'est le seul point négatif, c'est peut-être les plages non privées, mais sinon, voilà, franchement, ça remet aussi en question des fois notre point de vue en tant qu'Européens.